Qui pouvait mieux que McFly Restone être le partenaire de cette vidéo? Lorsque vous attaquez la rénovation d'une moto vintage, il y a 2 étapes seulement. La première, c'est nettoyer. Le vapor blasting et le zingage redonneront le neuf à toutes vos pièces, vos vis et vos écrous, quel que soit leur état. Ensuite, il faudra la sublimer. Peinture céramique, anodisation, peinture classique, il est temps de faire encore mieux que l'origine. C'est même possible de le faire sur des pièces 2021. Contactez rapidement Maxime Jeanne pour un devis et donnez une seconde meilleure chance à votre machine. D'ailleurs, pour les résultats, allez sur la page Instagram ou Facebook de McFly Restone, vous allez voir, c'est fou. Alors Pierrick, aujourd'hui tu as passé une journée difficile. Oui, l'idée générale, c'était de trouver, de chercher à faire le 2 temps ultime. Et sur un Dirty Days, j'ai essayé cette moto, j'en suis tombé amoureux. Donc on s'est retrouvé à Vinci, merci au Motoclub pour l'accueil, pour essayer cette machine et voir ce qu'on pouvait améliorer. Et j'en ai bavé. Je t'ai vu faire beaucoup d'erreurs. Comme je pense jamais depuis le début des mix tests, et pourtant je sais qu'on a essayé des trucs un peu bizarres, des scooters, des trails, des grosses cylindrées, des petites cylindrées, des gros châssis, enfin on a vraiment été assez large. Mais là, j'en ai trouvé une qui t'a tenu tête. Ouais, c'est vrai, j'en ai vraiment bavé, parce que si tu veux, c'est une moto qui avait du caractère. Légère, puissante, agressive, joueuse. Et si tu veux, il a fallu que je me démène un petit peu. J'ai été à la faute, j'ai appuyé trop sur les freins, j'ai fait chauffer le frein arrière, je me suis fait peur. Et si tu veux, j'ai eu du mal à trouver l'adhérence. Comme si quelqu'un me disait « Ok, ton idée est bonne, mais les mecs, il va falloir bosser. » Alors parle-nous un peu du contexte, parce qu'il y a 20 ans, cette cylindrée, elle n'existait pas, et elle n'existe toujours pas aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé dans la tête des ingénieurs pour créer une 360 cm3 qui est devenue un petit peu plus tard une 380 cm3, puis finalement qui a disparu? Eh bien en fait, je n'en sais absolument rien. Les Grands Prix 500, si tu veux, touchent à leur fin. On est dans les années 94, et si tu veux, c'est le dernier titre, si je ne me trompe pas, d'une 500 CR, qui est championne du monde. Et à partir de 95, c'est Joel Smets qui commence à gagner en Grand Prix 500 avec un 4 temps. Alors à l'époque, c'était un peu fou, c'était le retour du 4 temps. Il avait une Usaberg. On voit des Vertemati arriver sur les Grands Prix 500. Et donc, si tu veux, on se dit, bon, ok, c'est 500 qui s'est transformé en 550, en 6, en 620, 4 temps. Et finalement, il y a Shane King qui vient avec KTM. Donc là, déjà, un néo-zélandais avec une marque autrichienne. Donc on n'est que sur des choses qui sont complètement folles à l'époque. Et si tu veux, qui va se mettre derrière la grille avec un team qui était un team allemand, supporté par les silencieux, donc Silent Sport, qui est également, si tu veux, je pense que c'est le père de Doma. Tu connais bien les échappements Doma. Et donc, si tu veux, ils engagent cette KTM 360, qu'ils trouvent puissante, légère et efficace, en Grand Prix 500, et Shane King remporte le titre. Champion du monde. Donc, si tu veux, c'est le seul titre à l'époque qui manquait à KTM. Ils avaient eu le titre 125, je pense, avec Trampas Parker en 89. Ils ont eu le titre de ennemi avec Heinz Kinningander en 84-85. Et là, arrive 97, et donc, si tu veux, ils remportent le titre 500. Alors c'est marrant parce que du coup, on peut se dire que le déficit de cylindrée est quand même important par rapport à des 500. Je pense que l'idée principale, c'était de prendre une 2,5 et, si tu veux, de la rendre plus puissante. Alors jusqu'à quel point ils ont dû tester un petit peu, et puis ils sont arrivés justement à cette cylindrée de 360 qui apportait bien assez de force
par rapport à la légèreté du châssis. Rappelle-toi les motos d'avant, si tu vois une Usaberg, c'est quand même un petit peu lourd, hein, c'est un char d'assaut le truc. Et là, cette petite KTM, elle paraissait vraiment, vraiment maniable et agile. Pourquoi pas, justement, mettre tout sur la maniabilité plutôt que sur la puissance. Et donc ça a marché grâce aux Néo-Zélandais, et il a décroché le titre. Alors un grand merci au propriétaire qui nous a amené cette moto parce que franchement, elle était magnifique. S'il y a bien quelque chose qu'on peut dire, c'est que la moto était impeccable. Ce orange vif et tout, ces plastiques un petit peu ronds, un petit peu vintage, ces couleurs vives. Enfin, franchement, là, c'était vraiment un plaisir de la voir. Donc un grand merci à Christophe. Ouais, il est venu justement sur les Dirty Days, on l'a rencontré avec son ami qui a la 125 Honda, pareil vintage, 2 amoureux du vintage. Et si tu veux, il nous a amené la machine, voilà, refaite, nickel. Alors les modifications sur sa moto, il a mis une fourche inversée, parce qu'il trouvait ça beaucoup plus cool. À l'époque, justement, il y avait une fourche traditionnelle. Ouais. Et c'est à peu près tout. Il a mis un poste de pilotage très moderne, avec un guidon assez cool, assez haut. Mais cette moto, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques d'aujourd'hui. Il y a des biellettes, il y a un cadre acier, il y a un amortisseur usine à l'arrière, il y a ce pot d'échappement, si tu veux, factory qui donne un super effet. Donc c'est une sorte de kit. Ça te rappelle pas quelque chose ? Oui, une 300 KTM d'aujourd'hui. Voilà, biellette. Il a rajouté un embrayage hydraulique. Donc si tu veux, il a tout. Il a le gros disque à l'avant, il a l'embrayage hydraulique, il a le cadre acier, il a le pot factory. Et si tu veux, c'est pour ça que j'avais envie de partir de ce projet et de l'améliorer. Me dire, est-ce qu'il faut mettre moins de cylindrée, plus de freins, meilleure suspension. Et si tu veux, on a pu tout au long de la journée, on va dire peaufiner pour arriver à sortir une moto qu'on vous présenterait aux Dirty Days et que vous pourriez essayer. Qui ne serait pas forcément une vintage ? Ah non, pas du tout. L'idée, c'est de partir sur une moto d'aujourd'hui et d'appliquer la recette KTM Shane King de l'époque pour arriver à battre finalement ces 4,5. Aujourd'hui, les 4,5, on l'a vu, elles sont trop puissantes. Hein, on n'arrive pas à les dompter. Donc pourquoi pas partir d'une 2,5 de temps, mettre un kit dessus, des très bonnes suspensions, garder ce côté un peu légèreté, lui faire un look un peu démoniaque. C'est quoi ? Repartir sur du orange, mais un truc un peu fluo qui craque. Ou alors quelque chose de complètement différent, et puis de faire une moto folle où on se dirait ah 4,5 mais pas que. Ouais, 15% il reste. Ouais, je sais. Inside, hein. Bah oui. Inside sandwich. Sandwich. Regardez, keto, hein. Il est bien keto, Raph. Hein. Beaucoup de salade, hein. Manger salade, jamais malade. Hein. Ouais, tu me dis, moi, la boîte de vitesse, ça te dur. Il est où le SAG ? Parce que là, il n'y en a pas, hein. Faut que je fasse gaffe au freinage. Allez, c'est parti. C'est que cette moto alliée légèreté, c'est le cas. Puissance, c'est le cas. Vous l'avez vu le mur là? Moi aussi. Quand je vous dis qu'elle est puissante, elle est puissante. Hein. Elle est aussi très douce, écoutez, écoutez. Et oui, on peut pas faire ça avec une 2,5 de temps. Ce petit filet là, très doux dans une courbe glissante. Voilà, elle se veut légère. Dans les sauts. Alors par contre ça reste à 2 temps, hein, très électrique. Hein. Vous avez vu le guidon, ça bouge dans tous les sens. Bon alors Pierrick, il y a tout là, embrayage hydraulique, la fourche inversée, le pot factory, le truc. De quoi on se plaint? Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh ben la carburation était à peine riche en bas. Résultat, j'avais pas trop de puissance sur le filet de gaz et d'un seul coup au milieu j'avais toute la force du bloc 360 qui arrivait, donc du coup je perdais l'adhérence. Et Dieu sait qu'il en a de la force ce bloc. Exactement, donc si tu veux, le côté que j'aimais bien, bah, je l'ai perdu. Le terrain était très sec également, hein. Ça aurait été meuble, on aurait été à mâcherie, on l'aurait presque pas vu, mais là ça m'a mis un petit peu en défaut.
Et puis, un réglage tout simple de pédale de frein arrière, à peine trop haut pour moi. Donc, si tu veux, quand tu appuies avec un peu plus de force. Et ben, pendant la GoPro, j'ai fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. J'ai fait chauffer le frein. Évidemment, il faisait 35 degrés ce jour-là. Et ben, en bas de la descente, j'ai jamais pu virer. J'ai été tout droit. Plus de frein arrière. Ça foutait un peu les jetons d'ailleurs. Ensuite, le petit côté, tu sais, rigide, agressif du deux temps, et ben là, sur cette terre un petit peu béton, et ben elle était difficile à piloter finalement. Imagine une grosse ornière sablonneuse, ça m'aurait absolument pas fait de problème. Enfin, le dernier souci, et toi tu l'as vu depuis le fond, parce que maintenant tu es devenu un spécialiste S-amortisseur. Ah là, mais là j'ai l'œil, c'est même plus aiguisé là, c'est les tranchants. Acéré. Acéré. Je suis devenu un psychopathe de la précharge. Donc je touche la moto et toi dessus tu me fais oh. Oh, ça descend pas là. Voilà. En fait, il y avait un amortisseur très dur et il n'y avait pas de sag. C'est-à-dire que l'amortisseur, il remontait complètement au bout. Donc si tu veux, au freinage, la moto, elle poussait un peu. Donc sur une moto, évidemment, moderne, on peut remettre, si tu veux, 40 de précharge. Il l'avait fait pour éviter de talonner. Parce que la moto de l'époque avait tendance à talonner, si tu veux, au freinage. Alors, Pierrick, rappelle-nous la course morte. Alors la course morte, c'est ce qui évite de prendre des coups de raquette au freinage. Donc si tu veux, c'est la différence qu'il y a entre la moto sur le trépied et la moto par terre. Donc tu vois, cette petite différence, elle doit être à peu près de 40 mm. Donc là, elle était à 0. Donc on le rappelle, pour s'aider, pour mesurer cette précharge, vous allez sur le site budracing.com. Ils vendent une pige. Alors ils n'appellent pas ça une pige sur le site, c'est un outil de réglage un outil de mesure de précharge. Voilà. Alors il y en a deux. Alors il y a la pige toute simple qui est graduée et il y en a même une électronique qui permet de voir au millimètre près sur le téléphone combien la précharge fait. Ça évite le petit calcul, tu sais, où tu peux te tromper. Donc c'est vraiment canon. Donc n'oubliez pas, Bud Racing, code promo, MXTest et la ristourne qui va bien. Pourquoi est-ce que Christophe a mis 0 de précharge? Parce que Christophe fait de la musculation. Il a des bras, c'est mes cuisses. Et si tu veux, il est très lourd. Et donc lui, comme il avait tendance à talonner, et comme il était à la dernière taille de ressort... Il ne pouvait pas faire plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a tendu énormément. Donc sur notre moto, évidemment, on mettra une précharge qui va bien. Et logiquement, il n'y aura aucun souci. Je suis vraiment motivé parce que cette moto a du potentiel. Et je pense que si on travaille bien, pendant plusieurs semaines, on peut arriver à avoir une moto de fou. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires si vous avez des envies sur ce 2 temps ultime qu'on va essayer de préparer. Ouais, si vous pensez à des modèles qui pourraient servir de base. Si vous avez des pièces que vous avez essayées qui marchaient super bien, si vous avez des petites adresses qui vont bien, franchement, on est preneur. Mais moi, j'ai vraiment envie de mettre des belles roues, un peu comme on l'a fait avec la 3.5 SXF. Ouais, bien sûr. On remet l'épisode de la construction de la 3.5 SXF qu'on a fait cette année, que vous avez pu essayer au Dirty Days. Elle sera toujours à essayer. Ouais, elle sera exposée à essayer. Une moto qu'on a assemblée d'ailleurs uniquement avec des pièces qu'on a trouvées chez nos partenaires, donc notamment 3S, où rien qu'avec le catalogue. 3S, Bud Racing, les roues VMX. On avait fait ça également avec la plupart des produits de chez Moraco. On a mis un kit découpage et colors, on avait fait tout ce qu'il fallait. On avait tout mis, on avait fait bosser tout le monde. Et d'ailleurs, pour tous ces sites, toujours pareil, on le dit à chaque fois, mais gardez-le bien en tête, c'est code promo MXTest. Vous cherchez même plus à comprendre, vous cherchez même plus. D'ailleurs, même quand vous allez chez Zalando, MXTest. vous mettez MXTest, des fois autant ça marche. Voilà, MXTest de partout. Voilà. Donc, on a du boulot. Cette moto, elle était pour moi géniale à mâcherie. Là, elle m'a montré qu'il faut travailler pour arriver à ce qu'elle aille partout. Mais le potentiel est là, c'est certain. On a pris notre pied visuellement, on a pris des sensations. Et puis aujourd'hui, voilà, on va sortir la servante des stocks 41. On va se mettre au boulot et puis on va essayer de trouver ça. Si vous avez d'ailleurs même une Husqvarna ou une KTM à vente, une 2,5, n'hésitez pas, on va monter un kit, on va faire ce qu'il faut.
Un dernier petit mot sur cette 360, du coup, pour finaliser ce test. C'est une déception? C'est à choisir dans ces années-là, tu prendrais un 500? Comment tu l'as... Non, franchement, la 500, elle est vachement plus difficile à conduire. Celle-là, elle est vraiment top. Le seul truc, c'est qu'elle est puissante. Donc, il faut absolument la régler aux petits oignons pour chaque personne. C'est le seul truc. Une moto, ça se règle. C'est ce qu'on a appris. La meilleure des motos, on va dire, qui n'est pas ajustée, elle peut te mettre justement un peu en difficulté. Cette moto, je l'ai essayée à Machery, elle était canon. Là, elle était moins bien. Je peux te dire que là, je sais exactement quoi faire. Christophe m'a donné des petites astuces aussi. Donc, je suis certain que ce qui va en ressortir, ça va être vraiment canon. Tiens, d'ailleurs, Christophe, il l'avant. Ah. Ouais, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette très belle 360, bon, je pense qu'il doit en rester 4 en France. Hein. Ouais, moi, à chaque fois que je cherche au bon coin, j'en trouve pas. Voilà, donc vous n'hésitez pas hein, dans les commentaires, vous mettez votre numéro, vous nous envoyez un message en MP et on lui fera passer, il n'y a aucun problème. Et puis on se retrouve dans l'atelier pour se mettre au boulot, pour faire vraiment une vraie machine que Christophe essaiera. Ce serait sympa qu'il vienne sur un Dirty Days et puis qu'il puisse essayer finalement la fille, voilà, l'évolution, la fille de sa moto. Merci Christophe.